Alors, j'aimerais que nous passions au deuxième moteur parce que le temps file. Le deuxième moteur de constitution des prix immobiliers, à savoir le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Pour acheter, encore faut-il avoir de l'argent pour le faire ou les moyens de le faire. Autrement dit, est-ce que la demande est solvable? Alors, Pierre, on commence par vous, là, sur cette thématique. Vous nous avez porté un graphique sur la durée des prêts. Elle s'est considérablement allongée. Effectivement, je pense, pour nous, c'est véritablement l'essentiel, plus que la baisse du coût du capital, puisqu'elle est commune à l'ensemble du monde. Donc, on a bien compris, on avait un désir d'acheter extrêmement fort, mais ça ne suffit pas. Avoir envie d'acheter, c'est bien. Est-ce que j'ai envie d'acheter un 300 mètres carrés sur le champ de Mars? Peut-être. Est-ce que j'en ai les moyens? Non. Donc, je ne participe pas à la formation du prix. Donc, la question, c'est comment cette demande, ce désir d'acheter, c'est solvabilisé. Et c'est solvabilisé notamment beaucoup via de la financiarisation. Baisse du coût du capital, augmentation de la durée des emprunts. Je resignale en fait les chiffres annoncés tout à l'heure. 14 ans en 1995, 21 ans en 2008. Oui, c'est ce qu'on a vu sur le stock de prêts, pas sur les derniers, puisque si on regardait en fait les primo-accédants arrivant en dernier sur le marché, on était sur des durées qui étaient quasi systématiquement de 25 ans, avec un montant du prêt qui correspondait à 80% du montant d'acquisition, c'est-à-dire des niveaux de cash qui sont très élevés. Donc, coût du capital, durée des emprunts et moindre exigence des banques. Tout ça a participé à la solvabilisation des ménages par l'augmentation de la capacité d'emprunt plutôt que par l'augmentation de leurs revenus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il se passe qu'on est en déficit de croissance. Il se passe qu'on a un problème de surendettement global, pas que public d'ailleurs, global, en Europe, qui pousse aujourd'hui les autorités à restreindre en fait la réglementation bancaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit qu'en France, on a un bilan des banques qui correspond à peu près à 330 points de PIB, 325 points de PIB, % de PIB. Pardon. Donc qu'est-ce qui se passe? On constate que les banques vont avoir une tendance naturelle au regard de ce surendettement initial à réduire leur bilan. Ça veut dire quoi, réduire leur bilan? À faire moins de transformation. Faire moins de transformation, ça veut dire que la banque se finance un peu moins à court terme et va prêter sur un peu moins longue période. Donc vous avez une restriction au niveau de l'offre de financement. Les banques vont nous dire, mais non, on est ravis de prêter. Mais lorsqu'on regarde le détail, oui, elles prêtent à des conditions qui sont encore plus intéressantes qu'auparavant. Mais elles prêtent à qui? Elles sont beaucoup plus exigeantes sur les dossiers qu'elles acceptent. Et ça, c'est binaire. Il y a beaucoup plus de dossiers aujourd'hui qui sont refusés.